De temps en temps, apprenez à vous priver de ce que vous aimez beaucoup. C'est-à-dire, quand vous remarquez que vous aimez déjà trop quelque chose, volontairement, privez-vous de cette chose. Aujourd'hui, je vais partager 4 petites astuces qui peuvent nous aider d'aller encore plus loin dans le fait d'exercer notre constance. Alors bonjour et bienvenue à vous, je suis Jerry Daniel. Je partage sur self-discipline des astuces et des thématiques autour de la discipline personnelle dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je crois en effet que le Père attend de nous que nous puissions être disciplinés. Un disciple de Christ est discipliné. Nous ne pouvons pas vivre dans une vie chrétienne sans être disciplinés. C'est pour ça que sur cette chaîne, nous nous proposons de parler de la discipline pour les disciples de Christ. Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 astuces très pratiques que nous pouvons mettre en place si nous voulons aller au bout de nos réalisations. Donc là, sans plus tarder, la première astuce que nous pouvons mettre en place si nous voulons être constants, c'est d'avoir un partenaire de redevabilité. C'est de mettre en place la redevabilité. Déjà, je fais une dédicace à Richard de Soyez des hommes. J'ai entendu parler de ce principe la première fois sur sa chaîne. Donc, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur sa chaîne, Soyez des hommes. Il partage également de l'excellent contenu et j'aime beaucoup sa constance justement parce que c'est quelqu'un de très constant que j'ai pu côtoyer, dont je vois la régularité. Allez voir sa chaîne. Un partenaire de redevabilité, c'est quelqu'un de votre entourage que vous considérez, à qui vous allez partager ce projet, à qui vous allez partager les résultats que vous voulez atteindre et à qui vous allez donner le droit de vous poser des questions sur l'avancée de votre projet. Vous allez vous soumettre à cette personne et lui donner de manière régulière un compte rendu de votre projet et de l'avancée. Ça peut être par exemple par semaine, vous pourrez par exemple lui dire cette semaine par rapport à ce projet, voici l'objectif que je vais atteindre pour cette semaine. Et lui donner justement la possibilité et l'opportunité justement de vous questionner et de vous demander si vous avez atteint l'objectif de la semaine ou pas. Donc, avec cette personne-là, justement, vous allez partager, faire des feedbacks réguliers. Et ça peut être aussi une personne qui va vous soutenir, prier avec vous et vous suivre, justement, dans l'avancée de ce projet-là. Bien évidemment, n'allez pas chercher comme partenaire de redevabilité quelqu'un qui ne va pas vous encourager ou quelqu'un qui va toujours trouver la petite bête dans ce que vous allez faire. Trouvez plutôt quelqu'un qui va vous soutenir. Ça peut être votre conjoint, votre épouse ou votre époux. Qui va vous soutenir ça peut être un bon ami également. Bref, quelqu'un qui va vous soutenir pour que vous puissiez accomplir votre projet. Le deuxième point que je peux partager avec vous pour être encore plus pratique, lorsque vous voulez apprendre à vous exercer et pour être constant dans ce que vous faites, c'est que de temps en temps, apprenez à vous priver de ce que vous aimez beaucoup. C'est-à-dire, quand vous remarquez que vous aimez déjà trop quelque chose, volontairement, privez-vous de cette chose. C'est d'ailleurs pour ça que pour un enfant de Dieu, pour les enfants de Dieu, il y a le jeûne qui est là. Le jeûne doit être un exercice quotidien pour un enfant de Dieu. Pourquoi nous jeûnons? C'est vrai que nous jeûnons pour faire de diverses requêtes au Seigneur, pour nous rapprocher davantage du Seigneur, mais le jeûne a aussi ce bon côté-là qui nous permet justement de maîtriser en fait nos envies, de maîtriser et d'avoir de la maîtrise. Paul dit, je traite durement mon corps pour que après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas mis de côté. Je donne là un exemple que je fais souvent personnellement. Quand je vois que j'aime trop quelque chose ou par exemple, j'aime par exemple déjeuner avec les croissants et à un certain moment, je vois que j'ai toujours cette envie de croissant. À un certain moment, je me dis, ah non, je vais faire une semaine, je déjeune sans croissant. Ouais. Je me prive volontairement pour ne pas laisser ma chair prendre plaisir à quelque chose qui finalement, oui, ne m'apporte rien. Et plus vous faites cela sur des choses que vous aimez dans le quotidien, plus ça vous donne la capacité, lorsque vous serez dans des moments où vous voulez abandonner, de ne pas abandonner et d'aller
et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous commencez. N'attendez pas lorsque vous serez dans la difficulté, lorsque vous serez tenu pour pouvoir maintenant dire que, OK, je vais aller jusqu'au bout. Vous pouvez vous entraîner. Sachez-le bien, c'est comme un entraînement, Si nous voulons aller loin, nous devons apprendre justement à pratiquer, à nous exercer. Et moi, c'est l'un des moyens que je trouve excellent pour s'exercer à être constant. Refusons-nous personnellement, c'est un plaisir. Pas parce que nous voulons obtenir quelque chose, mais juste parce que ça fait partie d'un exercice quotidien que nous voulons développer. Donc voilà, traitons durement notre chair. Ne laissons pas la chair prendre le dessus. Il n'est pas question, bien sûr, de ne pas se faire plaisir. Oui, nous devons de temps en temps nous faire plaisir et de prendre plaisir aux choses du quotidien, oui. Mais là n'est pas la question, mais c'est justement, comme Paul le dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Justement, nous sommes dans cette catégorie-là où, oui, tout m'est permis, je peux me permettre toute chose, mais je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Alors, pour ne pas me laisser asservir par quoi que ce soit, je me prive volontairement et je mortifie ma chair. Je châtie ma chair pour qu'elle ne prenne pas le dessus. Donc, voilà pour le deuxième point. Nous allons passer au troisième point. Comme troisième point, nous devons avoir des modèles que nous suivons. Il est impossible d'être consistant, d'être persévérant, d'être constant dans ce que nous faisons si nous n'avons pas de modèle. Je vous vois venir, je sais que Christ est le modèle parfait. Je sais que nous avons tous Christ comme modèle, mais dans notre entourage, auprès de nous, de manière physique, de manière visible, nous devons avoir des modèles, des personnes qui nous challengent, des personnes qui ont un trait de caractère que nous voulons copier, que nous voulons imiter. Oui, j'aime bien ce qui est dit dans Hébreux 13 au verset 7, qui dit « Soyez les imitateurs de vos conducteurs, regardez quelle a été leur fin et faites comme eux et soyez leurs imitateurs. » Oui, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas constant, l'un des problèmes généralement lorsqu'on n'est pas constant, c'est parce que nous regardons à gauche, à droite et nous sommes toujours dans une comparaison, nous sommes toujours en train de regarder, nous sommes toujours en train d'aller vers la tendance. La Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Et justement, c'est le siècle présent qui a des tendances, qui a des mouvances, qui aujourd'hui va à gauche et demain va à droite. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous soumettre à ces changements, à ces tendances-là. C'est pour ça que la Bible dit, regardez à vos conducteurs, soyez des imitateurs de vos conducteurs, Hébreux 13. Donc, ayons des modèles dans notre entourage. En ayant des modèles, ça va nous permettre d'être constants. Lorsque nous avons des modèles autour de nous, lorsque nous avons des conducteurs qui sont des modèles pour nous, ça nous permet d'être constants et persévérants dans ce que nous vivons au quotidien. Donc ça, c'était pour la troisième astuce. Maintenant, pour la quatrième astuce que nous pouvons voir, la quatrième et la dernière astuce, c'est sachant que rien ne sera parfait dès le premier coup. Je sais que quelque chose qui nous paralyse et qui nous empêche souvent d'aller au bout de notre réalisation, c'est la peur de livrer quelque chose qui sera imparfait. Je dis imparfait peut-être à nos yeux, imparfait par rapport à ce que nous avons dans la tête, de ce que nous voulons. Rappelez-vous de ce que nous avons vu dans cette série. Nous avons parlé des faibles commencements, de la loi de la fidélité aux petites choses. En d'autres termes, de la loi des faibles commencements. Rien n'est parfait du premier coup. Dieu ne permet même pas que nous puissions être parfaits du premier coup. Alors, généralement, vous pouvez travailler dur pour un projet, mais vous arrivez à la fin. En fait, vous n'arrivez pas au bout simplement parce que vous avez peur finalement de montrer ce sur quoi vous avez travaillé depuis longtemps. Et vous commencez à vous auto-saboter. Vous trouvez que ce n'est pas trop parfait, vous voulez retoucher, vous voulez... En fait, c'est juste une crainte interne que vous avez de montrer en fait ce pourquoi vous avez travaillé depuis. Et donc, vous préférez laisser inachevé par peur de ce que les gens vont penser, par peur de ce qu'ils vont dire, par peur de ce que ce n'est pas encore parfait. Sachez-le, rien ne sera parfait du premier coup. Donc, autorisez-vous à présenter ce prototype qui n'est pas encore parfait. Autorisez-vous à dire que oui, ok, d'accord, ce n'est pas ce que je voulais au mieux, mais je le présente d'abord parce que je pourrais avoir le retour des autres.
Oui, le fait de présenter quelque chose qui n'est pas parfait permet aussi aux autres de le critiquer, de nous permettre, et de nous permettre de le modifier, de l'adapter et d'aller encore et d'avoir quelque chose qui est même meilleur que ce que nous avions pensé au départ. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas au bout de leur projet. Moi d'ailleurs, en premier, c'est parce que nous voulons quelque chose qui est parfait du premier coup. Autorisons-nous à avoir quelque chose qui n'est pas parfait du premier coup. Et petit à petit, nous allons nous perfectionner. Donc voilà le quatrième point. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Dans la suite sur Self-Discipline, nous allons parler très prochainement des ennemis de l'autodiscipline, des ennemis de notre discipline personnelle. Alors si vous découvrez la chaîne par cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications pour profiter, bénéficier de l'excellent contenu que nous allons proposer et continuer de proposer sur cette chaîne. Partagez également, parlez de la chaîne autour de vous, commentez. Dites-moi également, vous, comment vous faites finalement pour arriver au bout de ce que vous commencez. Dites-moi aussi, partagez avec moi quelles sont les astuces que vous avez pour aller jusqu'au bout. N'hésitez pas également de nous écrire à l'adresse contact@selfdiscipline.fr pour partager avec nous vos défis en fait de discipline en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont les défis que vous rencontrez? Ça nous permettra de pouvoir répondre peut-être si nous avons des orientations que nous pouvons vous donner, de pouvoir y répondre en vidéo. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez que nous abordons, dites-le nous en commentaire ou écrivez-nous à l'adresse contact@selfdiscipline.fr. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, soyez de vaillants héros et entrons tous dans les plans parfaits que le Seigneur a pour nos vies. Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'échec, il nous a appelés à être des victorieux. Il a tout préparé et maintenant il attend juste que nous entrons en possession de ce qui a déjà été acquis pour nous. Alors nous avons besoin de discipline, de travail acharné, de travail diligent surtout. Donc que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur Self-Discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, bye.